Seigneur. Je vous salue tous dans le haut et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons rendre grâce à notre Dieu pour ses bienfaits, ses hauts faits, malgré le confinement. Mais il sait toutes choses. Si tu as envie, mon frère, si tu as envie, ma soeur, c'est que tu es réellement dans le plan merveilleux de Dieu. Voilà pourquoi nous allons l'adorer et que ce culte trouve la joie de notre Dieu, parce qu'il a dit qu'il cherche des lèvres qui élèvent la voix pour l'adorer. Non seulement les lèvres, mais c'est d'abord le cœur qu'il cherche pour l'adorer en esprit et en vérité. Père, nous te bénissons. Père, nous t'exaltons, te rendons des actions de grâce de ce que tu as décidé que nous soyons appelés être vivants en cette journée, ton jour à toi, le jour du sabbat. Permets, éternel mon Dieu, mon roi, que tous réunis en esprit, même si nous sommes éloignés selon la chair, mais il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en esprit, en vérité, Dieu est là. Et j'ai foi que Dieu est dans ta maison, Dieu est dans cette bergerie, Dieu est partout parce qu'il n'a pas limité le lieu où nous devons l'adorer. Dans l'univers, que ce soit dans la forêt, que ce soit dans l'eau, que ce soit au bord de la mer, que ce soit au travail, partout, Dieu mérite l'adoration. Merci pour ce moment que nous allons passer ensemble, où nous allons partager un court message qui va nous emmener dans l'adoration. Père, toi l'enseignant par excellence, tu as donné une parole. Que cette parole touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma sœur, afin que de commun accord, notre adoration produit un parfum de bonne odeur. Saint-Esprit, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi je t'invite, comme ce jour-là, Jérémie ne savait pas parler, mais Dieu l'a recommandé en touchant ses lèvres. Tu parleras de ma part. Que tout ce qui est en moi disparaisse et que toi tu puisses prendre toute la place. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ton Saint-Nom. Nous te proclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Rapidement, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Chroniques, 2 Chroniques 2, 2 Chroniques 30 plutôt, au verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ne raidissez donc pas votre cou comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel. Venez à son sanctuaire, qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous, parole de l'Éternel. Amen. L'Éternel nous appelle, bien-aimés.
quand l'Éternel nous demande de donner la main vers lui, parce qu'il sait pourquoi nous devons donner notre main à lui. Pour être plus près de lui, il faut que cette main tendue aujourd'hui de Dieu trouve aussi notre main. Revenons, bien-aimés, à l'Éternel en exprimant notre désir de renoncer à nos péchés si nous voulons jouir de ses faveurs. Revenons, bien-aimés. Quand on voit tout ce qui se passe, quand on voit ces fléaux, dans la Bible aussi, il y en a eu des fléaux comme ceux d'aujourd'hui. Mais à chaque fois que le peuple de Dieu était éloigné de Dieu, c'est au moyen de la repentance que le peuple revenait vers Dieu. Dieu ne peut pas nous protéger contre les fléaux si nous demeurons dans le mal, en se plaisant dans le péché. Il dit encore revenez. Bien, mais revenons à l'Éternel en ayant sincèrement l'intention d'obéir à ses commandements. Quand on n'obéit pas aux commandements de Dieu, c'est qu'on est éloigné de Dieu, bien-aimé. Mais il nous dit de revenir vers lui et de tendre notre main pour que le secours de Dieu soit en notre faveur. Renonçons, bien-aimés, aux voies coupables du monde et purifions nos cœurs pour échapper au châtiment. Le châtiment est déjà là, bien-aimés. Ceux qui tombent aujourd'hui, bien-aimés, nous n'allons pas dire que nous sommes plus meilleurs qu'eux. Mais le destin les a rattrapés. Alors pour nous qui sommes encore vivants, prenons conscience de ce qui se passe aujourd'hui et revenir vers Dieu parce que il dit, peuple de Dieu, comme il nous appelle, revenons à l'Éternel, notre Dieu, dans la soumission totale pour échapper à son ardente colère contre le péché. Dieu n'est pas contre toi, Dieu n'est pas contre moi, mais Dieu est contre le péché. Pourquoi je tombe? Pourquoi je meurs? Mais parce que je suis porteur du péché. Quelque chose que Dieu n'accepte pas. Quelque chose que Dieu n'apprécie pas. Alors si moi je prends le péché comme bien, si moi je prends le péché comme ami, alors quand les fléaux de Dieu sont envoyés vers le péché, mais puisque c'est moi qui porte le péché, je subis. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Le thème bien-aimé de notre adoration s'intitule lui donner la main. Amen. Lui donner la main. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on nous dit de ne pas donner la main à mon frère. Aujourd'hui, on me dit de ne pas donner la main à ma soeur. Aujourd'hui, on me dit de ne pas donner la main même à ma femme, même à mes enfants. De ne pas donner la main. Mais parce que, bien aimé, si moi je suis infecté de cette maladie d'aujourd'hui qu'on appelle coronavirus, si je suis infecté, si mes mains sont infectées, je risque de propager cette maladie auprès de mon frère, auprès de ma soeur. Dites Amen. Amen. Mais Dieu dit, donne-lui la main. Mais parce qu'il sait qu'il est plus puissant que le coronavirus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dès lors que tu lui tends ta main, qu'il y a le coronavirus, alléluia, c'est le coronavirus qui sera détruit. Amen.
mais pas toi, parce que tu as tendu ta main auprès de Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Donner sa main à Dieu, c'est s'engager à observer la loyauté. Donner sa main à Dieu, c'est s'engager à manifester la fidélité absolue auprès de notre Dieu, envers Dieu et à ses justes voies. Le peuple de Dieu, comme il nous appelle, revenons à Dieu et en priant avec persévérance, si nous voulons connaître de nouveau sa grâce et sa compassion, nous devons revenir à notre Dieu et lui tendre la main. Dieu tend les bras vers l'homme qui, dans sa main tendue, cherche à toucher son Créateur. En Jésus-Christ, bien-aimé, Dieu a fait plus que tendre la main. Alléluia. Amen. Il a fait plus que tendre la main, bien-aimé, puisqu'il s'est donné à notre place. Alléluia. Amen. Il est descendu vers l'homme. Il est devenu homme. Il a touché avec compassion des malades, des aveugles, des sourds, des muets, des paralysés et même des lépreux. Ces intouchables. Mais moi j'ai grandi dans mon pays, mais quelque part où il y avait des lépreux bien-aimés, je n'ai jamais vu quelqu'un tendre sa main à un lépreux. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme une personne impure. Mais Jésus a même tendu sa main auprès des lépreux et les lépreux étaient guéris. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Mais c'est une invitation solennelle. Nous devons absolument, si nous voulons être épargnés, si nous voulons être sauvés, aller vers Dieu avec cette main donnée vers Dieu. Cette main doit être accompagnée par notre repentance. Amen. Alléluia. Amen. Repentance absolue. Repentance. Parce que nous voyons bien aimé tout ce qui s'est fait. Nous les hommes, nous avons fait le contraire de la volonté de Dieu. Alors quelqu'un qui fait le contraire de la volonté bien aimé de celui qui t'a créé, qui m'a créé, qui a créé l'univers. Si nous allons dans le sens contraire de sa volonté bien aimé, nous sommes opposants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que il y a des vivants dans cette salle? Amen. 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 Il a touché, bien-aimé, même les lépreux. Il a touché même le cercueil de quelqu'un qu'on portait en terre. Alléluia. Amen. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. La main de Dieu n'est pas courte pour guérir. Amen. La main de Dieu est au-dessus de toutes choses. La main de Dieu a la solution à ce que nous craignons aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, donne-lui ta main. Donne-lui ta main. Donne-lui ta main. Donne-lui ta main. Bien-aimé, même si ta main est infectée, donne cette main à Dieu. Et la maladie qui est en toi disparaîtra. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Bien-aimé, souvenez-nous. Il y a une femme qui a osé. Elle avait la révélation que quel que soit son état, cette femme-là s'est permise, bien-aimé, à prendre le risque. Qui ne risque rien à rien. Cette femme a souffert pendant 12 ans, bien-aimé. 12 ans. Oui, quand on parle, on prend ça à la légère, mais la personne qui vit ça, 12 ans de perte. Perte de sang, bien-aimé. Mais le sang, c'est l'âme de l'homme. Le sang, c'est la vie de l'homme. Donc, elle a vécu pendant 12 ans dans la perte. Donc, pendant 12 ans, elle ne pouvait pas jouir même d'aucun plaisir de la chair. En ce temps-là, bien-aimé, approcher
un homme dans cet état d'impureté était interdit. Jusqu'à aujourd'hui, puisque nous voulons changer les choses. Alléluia. Amen. Cette femme-là a souffert. La Bible nous dit qu'elle a payé, elle a payé de tout son argent, de tous ses biens pour trouver la guérison. Mais il n'a rien trouvé. Sa situation s'empirait du jour au jour. Alléluia. Amen. Mais un jour, quelqu'un peut dire un jour. Un jour. Un jour, Un jour. il a donné la main. Alléluia. Amen. Cette femme s'est dit non, moi je vois celui qui a la solution à mon problème. C'est le seul moyen. Si je ne réussis pas avec lui, alors je suis morte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a osé. Mais une fois, il faut oser. Amen. Amen. Quand Dieu nous demande de lui donner la main, il sait, bien aimé, il connaît ma faiblesse, que de moi-même je ne peux rien. Alors voilà pourquoi, bien aimé, cette femme est allée toucher le pan de la robe de Jésus. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Mais la Bible nous dit qu'aussitôt qu'il avait touché le pan de la robe de Jésus-Christ, bien aimé, le sang s'arrêta. Le sang s'arrêta. Le corona s'arrêta. La maladie s'arrêta. La contagion s'arrêta. La malédiction s'arrêta. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que notre Dieu est merveilleux? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Bien, mais qu'est-ce qui peut arrêter Jésus d'agir dans ta vie? Si nous décidons bien de revenir vers notre Dieu, avec des pleurs, des jeûnes, des prières, Dieu aura compassion de nous. Il ne nous enverra pas bien aimé. Oui, si c'est vers un homme que nous avons péché, l'homme décidera de ne pas te pardonner, de ne pas me pardonner. Mais vers Dieu, quand on revient vers lui, il a toujours compassion de nous. Amen. Amen. À cause de son amour qui est au-dessus de tout amour. Amen. Bien aimé, on dit que cette main qui a fondé la terre, Ésaïe 48 et 13, a aussi créé l'homme. Alléluia. Amen. Job aussi a déclaré, bien aimé, il dit, tes mains m'ont fondé et m'ont façonné comme de l'argile, a dit Job. Job 10, 8 à 9. C'est sa main qui vient nous secourir, bien aimé. C'est sa main qui vient nous secourir. Psaume 119, 173. Et nous délivrer, mais l'homme dans sa méchanceté, bien aimé, regardez bien, regardons bien. L'homme dans sa méchanceté a mené Dieu à la croix. Alléluia. Amen. Celui qui tend la main, celui qu'on peut toucher et la maladie finit, celui qui peut toucher le cercueil, le mort se lève sous son ordre, le lépreux qui vient vers lui, alléluia, il le touche, le lépreux est pur. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire aujourd'hui, bien-aimé? Mais Dieu attend quelque chose de toi, Dieu attend quelque chose de moi. Ce que Dieu attend, c'est de revenir vers lui et de se repentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, ici on nous dit, Jésus, bien-aimé, ressuscité, dira à ses disciples, voyez mes mains. Même les disciples bien-aimés, ils s'étaient dit, c'est fini. Comme on l'a emmené en terre, c'est fini. Alors, tout le monde était perturbé. Tout le monde avait perdu espoir. Mais ils ont oublié que Jésus leur disait que je ressusciterai le troisième jour. Alléluia. Amen. Au troisième jour, Jésus ressuscité, il vient vers ses frères bien-aimés, ses disciples. Les disciples n'étaient pas sûrs des paroles que Jésus leur avait déjà annoncées. Et il a dit, bien-aimé, Jésus ressuscité dira à ses disciples, voyez mes mains et mes pieds,
c'est moi-même, touchez et voyez. Il leur montra ses mains et ses pieds. Luc 24, 38 à 40. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jusque-là, je pense qu'on est en train de comprendre Amen. qu'au jour d'aujourd'hui, Dieu a besoin de ta main. Sa main est déjà tendue vers toi, mon frère. Sa main est déjà tendue vers toi, ma soeur. Mais Jésus attend ta main. Alléluia. Amen. Lui donner la main, bien aimé, c'est accepter qu'on est pécheur. Lui donner la main, c'est accepter qu'on est infidèle. Lui donner la main, c'est accepter que nous étions loin de lui, que nous voulons revenir vers notre Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous tend la main. Cette main percée est la preuve ineffaçable de son amour, bien-aimé. Alléluia. Amen. La preuve ineffaçable, bien-aimé, parmi nous, bien-aimés, là où nous sommes là, c'est pas que jusqu'aujourd'hui, Jésus a toujours ses plaies qui saignent. Non. Alléluia. Mais les cicatrices sont là. C'est comme toi. Un jour, tu t'es blessé. Alléluia. Amen. Tu t'es blessé. Mais la plaie était guérie. Mais quand tu touches, quand tu enlèves ton habit, ou quand tu enlèves, bien aimé, tes chaussures, cette cicatrice-là doit toujours te rappeler quelque chose qui s'était passé. Parce que la peau qui est entre, la peau qui est devenue, qui a guéri cette place où tu t'étais blessé, bien aimé, a laissé une cicatrice. Alléluia. Moi, j'en ai plein, bien aimé. J'en ai plein. Mais je connais qu'à chaque cicatrice, je connais l'histoire, comment je m'étais blessé. Alléluia. Alors les marques de Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, nous ne pouvons pas les oublier. Elles existent, bien aimé. C'est pour cela qu'on dit que c'est la preuve ineffaçable de son amour. Alléluia. Quand nous voyons les mains de Jésus, bien aimé, nous ne devons pas oublier qu'il a été cloué, il a été crucifié par l'homme méchant que nous sommes. Dites Amen. Amen. Lui donner la main, c'est accepter qu'il est mort à notre place. Chargé de nos péchés, cette main aimante réclame la nôtre, plus que cela, notre cœur. Comme la Bible le dit dans Jérémie 31:3, j'ai été aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'attire avec bonté. Amen. 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 Dieu t'attire aujourd'hui où nous sommes confinés. Bien, mais ne restons pas seulement à murmurer dans les salons, dans les chambres où nous sommes. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux faire? Maintenant, je ne peux pas sortir. Bon, nous autres là qui avons dépassé la soixantaine, mais on dit que, attention, les vieux sont plus fragiles. Bon, bien aimé. Mais quand ta main est entre la main de Jésus, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi Corona? Amen. Corona, c'est la conséquence de notre comportement en tant qu'humain. Mais ces conséquences-là, Dieu n'attend que notre retour vers lui. Amen. 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 Bien, mais nous allons voir une personne aussi dans la Bible qui a tendu la main vers Jésus. Et qu'est-ce que cette personne-là est devenue? Matthieu 12, 9 à 13. Matthieu 12, 9 à 13. La Bible nous dit ceci. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouva un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous,
s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle devient saine comme l'autre. Amen. 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 On acclame le roi de Dieu. Qu'est-ce qui est sec dans ma vie? Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat, bien aimé. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, c'est lui-même Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, on nous dit de ne pas tendre la main. Mais il y a quelqu'un qui veut prouver le contraire, qu'il est au-dessus de toutes choses. Ne tends pas la main à un homme. Quand l'homme te donnera son secours, quand l'homme t'apportera son aide, il se glorifiera, il va dire, c'est grâce à moi. Mais Dieu a des devoirs et des obligations pour l'homme repentant qui tend la main. Alléluia. Amen. Cet homme bien-aimé était dans la synagogue, était dans la maison de Dieu. Nous ne connaissons pas qu'est-ce que cet homme-là avait fait pour être dans cette situation dont la main a séché. La Bible ne nous dit pas la main a séché. Dites Amen. Amen. Mais Dieu a ramené à la vie cette main qui était sec. Peut-être que là où tu es mon frère, oui, tous on est concentrés, c'est normal. On est concentré dans cette maladie. Mais peut-être qu'il y a des maladies qui sont même plus dangereuses que le coronavirus. Amen. Amen. Qui ont séché nos vies. La malédiction peut sécher ta vie. Les condamnations multiples peuvent sécher ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il me demande aujourd'hui, donne-lui la main. Amen. Alléluia. Amen. Donne-lui la main, tu seras sauvé. Amen. Donne-lui. C'est pas que toi tu as besoin de la main de Jésus pour porter Jésus. Non. Quand on donne la main, aujourd'hui tu as un enfant que tu es en train de conduire. C'est pas l'enfant qui tient ta main, mais c'est toi qui dois tenir la main de l'enfant pour sa sécurité. Dites Amen. Amen. Pour le rassurer que moi quand je te tiens la main, même s'il y a une route qu'on doit traverser, ne t'inquiète pas. Alléluia. Amen. Tu es rassuré, tu es protégé. Mais nous, notre main, nous l'avons donnée à qui? Alléluia. Amen. Peut-être qu'on l'a donné au vol. Peut-être qu'on l'a donné, bien aimé, à la méchanceté. Peut-être qu'on l'a donné aux choses de ce monde. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, Dieu me dit, donne-lui la main. Amen. Alléluia. Amen. Donne-lui la main. Et tu seras rassuré. Amen. 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 Eh, mais comment ne pas adorer ce Dieu-là? Le Dieu d'amour, qui n'attend que ta main. Alléluia. Amen. Qui n'attend que ma main. Dès lors que ma main, bien-aimée, sera tendue vers la sienne. Alléluia. Il y a un miracle qui va se produire. Amen. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, dans cette adoration, que ce ne soit pas seulement que la main que tu vas tendre vers Dieu, mais tends ton cœur vers Dieu. Donne ton cœur vers Dieu et Dieu fera le reste. Même si le coronavirus est déjà rentré dans ta vie, même si le coronavirus est en train de te ronger, même si la malédiction est en train de te ronger, même si le cancer est en train de te ronger, il te dit, donne-lui la main parce qu'il est au-dessus du cancer, il est au-dessus de la malédiction, il est au-dessus du coronavirus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.